Bienvenue sur PTV. Aujourd'hui, nous allons voir un thème intitulé « Dompter la chair ». Alors, avant d'avancer, je tiens à vous présenter mes excuses à vous, ma communauté, aux personnes qui ont pris l'habitude de me suivre quotidiennement pour les méditations quotidiennes. Franchement, j'étais un peu en retrait parce qu'il fallait que je prenne un temps pour une retraite spirituelle afin de revenir plus forte. J'étais vraiment peinée, ça m'a fait quelque chose, comme on le dit dans notre jargon. J'étais vraiment attristée de savoir que j'ai coupé les personnes qui me suivent de la méditation pendant un bon moment. Veuillez, s'il vous plaît, m'en excuser. Autant mieux se retirer pour se ressourcer afin de mieux sauter que de continuer aveuglement. C'est ce que j'ai fait et la force de l'Éternel m'a soutenue et je suis revenue plus forte. Et avec lui, nous avancerons et nous ferons encore de grandes choses. Voilà, alors comme j'ai dit tantôt, on va méditer sur le thème « Dompter la chair ». Si pour vous, c'est la première fois que vous tombez sur nous, sachez que nous méditons ensemble au quotidien du lundi au vendredi. Alors, je vous invite à vous abonner pour faire partie des personnes qui nous suivent. Nous postons également d'autres vidéos en semaine. Alors, ceci dit, on avance. Nous allons nous appuyer comme d'habitude sur un passage et le passage choisi pour le thème d'aujourd'hui est Galates 5, le verset 16, qui dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, la question qu'on se pose tout de suite est ceci. La chair, c'est quoi? La chair, est-ce que c'est le corps là que je vois? Est-ce que si je me coupe, c'est ce qui est sur moi là que je vois là, est-ce que c'est ça qu'on appelle la chair? Lorsque la Bible nous parle de la chair, ça veut dire quoi exactement? Alors, la chair, de façon neutre, terre à terre, c'est la condition humaine, c'est l'être humain sans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, tout ce que nous faisons est téléguidé par la chair. On peut également dire que c'est une puissance d'inclination qui pousse de façon spontanée l'homme à faire du mal. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, vous êtes franchement tout le temps poussé à faire les choses qui ne sont pas bonnes, les choses que la Bible n'apprécie pas. Alors, nous devons comprendre qu'il y a une constante guerre entre la chair et l'esprit. La chair veut toujours faire ce que l'esprit ne veut pas. La chair veut toujours faire du mal. La chair veut toujours faire les choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu, alors que l'esprit veut toujours plaire à Dieu. Remarquez, lorsque l'heure sonne, par exemple, où vous vous dites, mais moi, j'ai pris la décision, je prends la décision de lire ma Bible au quotidien, je prends la décision de prier à telle et telle heure, je prends la décision de faire telle discipline spirituelle. Vous allez constater que la chair n'aime pas souvent. Lorsque le moment vient pour prier, il va vous rappeler qu'il y a une série qui passe, il va vous rappeler qu'il y a telle chose sur TikTok. Et on est très à l'aise le plus souvent lorsque on se perd à regarder les films, à se donner au commérage, à bavarder à gauche et à droite. Là, on n'est pas fatigué, on ne se lasse pas, mais dès qu'il s'agit d'aller prier, dès qu'il s'agit d'aller lire sa Bible, on commence à bâiller, on n'a plus le temps, on est fatigué. C'est dire que la chair va vous pousser à faire tout ce qui est bien pour l'homme, tout ce qui est bien pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez grandir spirituellement. Sinon quoi? On peut passer des heures à regarder un film, à regarder une série. Et lorsqu'il s'agit de prier, on commence à bâiller, on commence à dormir, on n'a plus de force. Pourquoi c'est comme ça? Ne vous étonnez pas, c'est la chair, c'est notre chair qui ne veut pas que nous fassions des choses pour plaire à Dieu. Elle est toujours en inimitié avec l'esprit de Dieu. Bien, maintenant, on va se poser la question de savoir, cette chair, pour la vaincre, pour la maîtriser, qu'est-ce qu'il faut faire?
qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour arriver à maîtriser cette propension, cette force, cette puissance du mal qui nous pousse à faire ce qui n'est pas bien. Alors, l'une des stratégies ou l'une des principales méthodes pour y arriver est de jeûner. Jeûner souvent. Je vous assure que ces derniers temps de retraite m'ont vraiment aidé. Ce temps de jeûne que j'ai pris m'a vraiment aidé parce que, oui, nous ne sommes pas des supermans. Les servants de Dieu, les pasteurs, tous, de toute façon, tout être humain a des moments de faiblesse. La vie chrétienne est comme une vie en temps de C. Il y a des hauts, il y a des bas. Je vous assure que j'étais dans une situation où franchement, je ne savais plus ce que je devenais. Spirituellement, j'étais perdue. Spirituellement, je n'étais pas, je me sentais plus. Vous savez, lorsque vous diminuez en puissance, en force, vous le savez. Vous le savez, si vous êtes connecté à l'Esprit Saint, vous le savez. Il a fallu que je me retire pour prendre ce temps de jeûne afin de pouvoir me retrouver. Et c'est ce qui est fait. Le temps est venu. Le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est bon, ok, tu peux y aller. Alors, j'ai repris. Sans savoir, sans son ordre, je ne pouvais pas me lever et revenir faire pain divin. C'est lui qui envoie. On ne s'envoie pas soi-même. Bref, c'était une digression. C'est pour vous dire que devant vos situations, lorsque vous voyez que vous vivez une situation qui ne vous permet pas d'avancer spirituellement, qui ne vous permet pas de grandir spirituellement, qui ne vous permet pas de gagner vos batailles, je vous assure que la meilleure des choses à faire, c'est de jeûner souvent. Et je vous conseille d'avoir des jours de jeûne par semaine, d'avoir des jours de jeûne par mois. Alors ce mois, moi, je dois jeûner tel jour. Cette semaine, je dois jeûner tel jour. Jeûner et prier, ne pas seulement jeûner, mais jeûner et prier, c'est très important. Ce n'est que comme ça qu'on arrive souvent à dompter notre chair, à dompter cette propension à toujours vouloir faire le mal. Ah, il faut dormir un peu, tu n'as pas besoin de prier. Le plus souvent, qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que c'est toi qui as tué Jésus pour que tu sois en train de prier? Pourtant, tu as déjà prié le matin. Pourquoi tu pries à 13 heures? Pourquoi le soir tu es encore là? Est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Non, effectivement, ce n'est pas toi qui as tué Jésus, mais c'est ça qui permet aux chrétiens de rester debout. Parce que la Bible nous dit, le diable rôde tout autour quotidiennement, cherchant qui dévorer. Et c'est la prière qui nous garde, c'est la prière qui nous protège, c'est la prière qui nous donne la victoire. Le jeûne et la prière. Retenons bien ceci. Dans la Bible, nous avons vu qu'il y a 3 personnes qui ont fait des jeûnes de 40 jours, 40 nuits. La première personne, Moïse. La deuxième, Élie. La troisième, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons remarquer plus tard que ce sont ces 3-là qui se sont retrouvés après sur la montagne de la transfiguration. Ce n'est pas pour rien. Le jeûne donne accès à la grandeur. Dans la prochaine vidéo, on va revenir là-dessus pour dire les avantages du jeûne. Alors, que personne ne vous trompe. Il y en a qui disent que oui, que lorsque Jésus est mort sur la croix et qu'il s'est écrié, tout est accompli, c'est que le jeûne aussi s'est arrêté là. Qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de prier. Ne vous laissez pas tromper. Non, parce que il y a un passage de Matthieu, je pense, Matthieu 9, le chapitre 14 et 15. Et là, on voit que ce sont les disciples de Jean. Je vous lis le passage. On dit, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous souvent tandis que tes disciples ne le font pas? Le verset 15, et Jésus leur répondit, pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non, mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Vous voyez, c'est maintenant qu'il faut jeûner. Jésus a dit, laissez-les, je suis là. Quand je vais partir, là, vous allez jeûner. Et on constate aussi dans 2 Corinthiens 11, 27, l'apôtre de la grâce, notre apôtre Paul, qui dit qu'il jeûnait souvent pour soumettre son
corps, alors que personne, comme je dis tantôt, ne vous trompe. Jeûnez et priez souvent et vous verrez la différence. L'expérience que moi, j'ai faite avec le Saint-Esprit, avec Dieu, dans ce domaine-là, est que ce sont des moments où j'ai les plus profondes révélations. Ne vous amusez jamais avec le jeûne et la prière. Alors, si vous voulez entrer, ma conclusion, et on va finir là, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, vous devez faire du jeûne votre style de vie. Jeûnez des jours, choisissez des jours de prière en semaine. Vous pouvez choisir un jour ou 2 jours. D'aucuns choisissent jeûner une fois par semaine, pour d'autres c'est 2, selon comment vous sentez la chose, quoi. Mais ne restez jamais sans jeûner, ça y va de votre avantage. Alors, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter ici pour la méditation de ce jour. On va se dire à demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Allez, bonne journée à vous, que la grâce de l'Éternel vous soutienne tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. Alors, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Allez, shalom!